Salut, j'espère que tu vas bien. On continue avec ce dernier épisode de Philip Graves sur Consumerology. Et aujourd'hui, en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule et on va pas voir la théorie de la relativité qui était un effet, un biais cognitif, mais on va plutôt voir comment évaluer et considérer que nos recherches ont été bonnes ou pas. Donc, Philip Graves a développé une technique, voilà, une méthode en 5 points pour estimer que ta recherche elle est bonne ou pas. Si tu réponds au maximum de ces 5 points, ben, c'est bien. Le premier point, c'est l'analyse des données comportementales. Est-ce que les questions, alors c'est ça, en fait, c'est les questions que tu vas poser à la personne, et est-ce que c'est une question qui va poser des questions sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, ou est-ce qu'il s'agit de leur opinion sur eux-mêmes? Si c'est la première question, ce qu'ils font, c'est très bien. On va demander, comment est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous lisez dans la vie? Et cetera, pour en savoir un petit peu plus sur sa cible. C'est très, très bien. Si tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils ont acheté, si c'est un client à toi, voilà, ça sert à rien parce que en fait, ce qu'il explique, c'est qu'on va conscientiser, notre processus d'achat et on va, le justifier. Et or, on a vu, pendant ces épisodes que lorsqu'on justifie ses achats, on les justifie quasiment tout le temps, mal. Et donc, ça sert à rien de poser cette question parce que ça va nous donner des données fausses qui vont pas nous aider, si on veut créer, un copywriting qui déboîte ou, si on veut, voilà, créer un tunnel de vente, je ne sais pas, tout ce qu'on veut créer. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le comportement. Il explique qu'il vaut mieux que la personne, on l'observe, d'une manière, à ce que la personne ne sache pas qu'elle est observée, parce elle va se comporter de manière plus naturelle que si elle sait qu'elle est observée. C'est classique, hein, si, tu te filmes, si tu sais que tu es filmé, bah, tu vas pas te comporter de la même manière. Tu vas un petit peu jouer, tu te regardes. En fait, dès que tu commences à te regarder, dès que la personne commence à se regarder, c'est mauvais, tu vas avoir, des mauvaises infos. 3e point, pardon, c'est l'environnement. Si, tu veux savoir, le comportement de tes consommateurs par rapport à tes concurrents, tu vois, par exemple, est-ce que, dans l'environnement, il est reproduit à la perfection? Donc est-ce qu'il y a les produits, les emballages des concurrents concernés inclus? Est-ce que des produits sans rapport qui seraient normalement disponibles autour du sujet de la recherche sont-ils présents? Plus ça colle à la réalité, mieux c'est. Le mieux, c'est de l'observer en test réel. Sur internet, c'est compliqué de savoir quels autres onglets sont ouverts. Bon, on peut pas tout avoir bon, hein, l'environnement, ça sera compliqué de l'avoir, mais en tout cas, si tu fais des analyses, sur le terrain, bah, autant le faire vraiment sur le terrain et pas, des groupes. Lui, il critique très fortement les groupes, de panels où, on reproduit la réalité. Ça ne marche pas selon lui. Quatrième point, ça c'est assez intéressant, c'est, une étude secrète. Alors, il explique que, en fait, lorsque le sujet de la recherche est apparent, il augmente considérablement la probabilité d'influencer la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, en fait, c'est, lorsque on va aller interviewer quelqu'un, et ça, j'avoue que je n'avais pas pensé à le faire, mais lorsque je vais aller interviewer, des clients, maintenant, je vais pas leur dire que je viens pour, améliorer le copywriting ou juste pour améliorer le produit, pour, voilà, pour, faire quelque chose qui soit mieux pour mon client. Mais il explique qu'il faut mieux, dissimuler la cible pour, avoir de meilleurs résultats. Et il prend un exemple, tu vois? Par exemple, en testant des conceptions d'emballage alternatives de différentes marques, il est de loin préférable de dissimuler entièrement la nature de la recherche en la présentant comme portant sur toute autre chose, tu vois? C'est comme, si tu as regardé comme se font des études, de psychologie, ils te font croire à chaque fois que c'est, fait pour quelque chose, mais en fait, pas du tout. Et alors son exemple, c'est vous pouvez inviter les gens à participer à une discussion générale sur, les journaux, tout en testant les réactions à un nouvel emballage pour une boisson et en ayant une sélection de produits disponibles. Et en invitant les gens à revenir le lendemain et en regardant s'ils sélectionnent le même produit et si oui, à quelle vitesse. C'est ça qui est intéressant, voir vraiment comment ils se comportent, de manière inconsciente. Voilà, parce que la majorité des achats, là en tout cas, pour cela, on les fait de manière inconsciente. Et le dernier aspect, c'est le délai.
En fait, il explique il t'entend de croire qu'une réponse détaillée, elle sera meilleure, plus réfléchie, plus approfondie qu'une réaction brève. Mais en fait, c'est ça, en fait, quand on va avoir une réaction, enfin une réponse longue, réfléchie, bah, en fait, l'inconscient, il s'est barré et nous, on veut parler à l'inconscient et c'est pour ça que quand même, c'est très intéressant de faire des interviews parce que on va poser une question et on va voir que la personne, elle va répondre de manière rapide et c'est là que l'inconscient, il parle et après on peut le faire développer sur ça, mais c'est quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, en interview, la meilleure des relances, si vous voulez faire parler quelqu'un, c'est: «Ah bon? Ah bon?» Et là, il va parler un petit peu. Hem et donc voilà, en fait, du coup, ça décrédibilise ce livre, la puissance des sondages. Les sondages sont très courants, même des petits sondages et tout et moi, j'ai appris à faire, des sondages et cetera. J'en ai qui sont pris. Peut-être que parfois, c'est le seul moyen que tu as de faire des études. Le sondage, ça peut être intéressant pour quand même récupérer des manières de parler des gens. Et c'est important quand tu sais que la réciprocité, enfin pas la réciprocité, mais la similitude, pardon, je vais y arriver, c'est important. Si tu utilises le même vocabulaire que ta cible, bah, tu as plus de chances que ta cible te prenne au sérieux et ressente quand même des sentiments positifs à ton égard. Et dans ce cas-là, c'est son inconscient qui va jouer et tu vendras mieux. Voilà, on a vu tous les points. Je te fais un récapitulatif. Donc, l'analyse des données comportementales, donc qu'est-ce que la personne fait et pas qu'est-ce qu'elle pense d'elle-même. Le comportement, c'est quoi le comportement? Heu, donc, est-ce que son comportement va être étudié d'une manière secrète? L'environnement, est-ce que c'est reproduit? On va analyser, le comportement dans un environnement qui ressemble à la réalité. L'étude secrète, sans jamais, mettre, à jour nos envies. On va essayer de cacher, l'objet de notre étude et le délai. Il faut une réponse rapide et une réponse qui part de l'inconscient. L'inconscient, c'est ce qu'on recherche. Le conscient, ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est fini. On se retrouve avec un autre livre dès demain. Ciao, ciao. N'hésite pas à partager aussi.